L'Allemagne ferme ses frontières avec ses 9 voisins. Incroyable, c'est une chose qui s'est passée. Enfin, pas ferme ses frontières, mais ça sera beaucoup plus rigoureux. Ça ne sera plus comme avant. Salut tout le monde, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci d'être là. Nous avons une nouvelle chaîne, Mwekasens TV. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil et de vous y abonner. C'est une chaîne créée en redondance à celle-ci, pour nous permettre à ce que, dans le futur, si cette chaîne a un problème, vous pouvez facilement nous retrouver dans une autre chaîne, pendant que nous cherchons un moyen alternatif, puisque ces vidéos sont shadowban. Le propriétaire de cette plateforme, évidemment, n'aime pas trop les messages que nous propageons. Nous voulons proposer des messages beaucoup plus clairs, mais malheureusement, on ne peut pas le faire, parce qu'il y a des restrictions. Allez vous y abonner, Mwekasens TV. Sinon, regardez sur la ligne de description, vous verrez un lien, cliquez là-dessus et abonnez-vous. Merci. En Allemagne, choquant, bouleversant, les contrôles ont repris dans les frontières. Oui, des frontières de l'Allemagne sont des pays de Schengen. Désormais, on va vérifier de manière arbitraire. On va fouiller, on va examiner le cas de chaque personne. Donc, histoire que vous allez dans le passé là, je quitte la France, je vais fini, oh, je vais en Allemagne, fini, on va fouiller. L'Allemagne envisage en effet mettre complètement fin aux demandes d'asile. Vous entendez ça? Les demandeurs d'asile. L'asile, au fait, c'est légal, c'est juridiquement légal. Ça a été autorisé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, permettant aux gens qui vivent dans des pays oppressés, pays oppressifs, dans des pays de guerre, pouvoir aller dans un autre pays et se faire une nouvelle vie. Donc, le pays hôte a pour responsabilité de s'assurer de votre bien-être, sur le plan élémentaire. C'est légal. Mais l'Allemagne décide de se retirer, veut bientôt, en tout cas ils envisagent de se retirer de cette histoire. Wir mit dem neuen gemeinsamen europäischen Asylsystem zu einem starken Schutz der EU-Außengrenzen kommen, müssen wir an unseren nationalen Grenzen noch stärker kontrollieren. Diese Kontrollen ermöglichen auch effektive Zurückweisung. 8 pays voisins de l'Allemagne sont membres de l'Union européenne et tous font partie du régime Schengen qui garantit la liberté de circulation à travers les frontières au sein du bloc et reconnaît le droit à l'asile politique. L'Allemagne ne veut plus reconnaître le droit à l'asile politique. Si tu étais un politicien, un vrai ou un faux, où tu as fabriqué les papiers, parce que les gens commencent à fabriquer fabriquer une historique que j'étais politicien, voilà pourquoi je suis venu demander l'asile, même s'ils ne connaissent même pas la politique. Bref, en Allemagne, ça ne sera plus acceptable. Pendant ce temps, le principal parti de l'opposition allemand exige une politique encore plus sévère qui empêcherait essentiellement le pays d'accepter de nouveaux demandeurs d'asile sur son territoire. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué des fous. On est fatigué. Oh, moi je vis en Allemagne. Oh, moi je... Mais qui vit à Bamako? Ou à Cheswang? Cheswang, c'est quel pays? Cheswang. Bref. Donc c'est ça. Alors comment cette histoire intervient? Cette histoire intervient parce qu'il y a une histoire qui s'est passée en Allemagne très récemment. Apparemment, il y aurait un monsieur de la Syrie qui avait fini 2 personnes. 2 personnes et blessé 8 autres personnes. Apparemment, c'était après qu'on lui ait refusé sa demande d'asile. Nous étions assis sur un banc avec des amis quand nous avons entendu des cris et vu des gens courir. Nous avons aussi pris la fuite. On est toujours sous le choc. Ça peut arriver n'importe où. Et c'est triste. C'est juste triste. Frustré, énervé, en colère, il s'est déchaîné sur les innocents et malheureusement, les right-wingers, les gens de la droite ont profité de cette occasion pour dire, écoutez, regardez, ces gens, ils ne sont pas comme nous. Comment ça se fait qu'une personne vienne ici demander asile après qu'on ait découvert qu'il était membre d'un un groupe terroriste, machin histoire, il se décide finalement de nous, machin. Donc ça justifie le fait que l'on ne veuille pas de sa présence, parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Alors, c'est comme ça. En réalité, la loi souvent change dans ce cas, c'est on attend une opportunité, une belle opportunité pour justifier. Vous voyez un peu comme ce qui s'est passé en Angleterre. Un enfant aurait fait quelque chose à des enfants. On profite de cette occasion pour créer des nouvelles lois. C'est toujours comme ça. Que ce soit une chose arrivée pour de vrai ou manipulée de toutes pièces, on se sert toujours de crise pour changer la loi. Donc c'est exactement ce qui se passe. Maintenant en Allemagne, officiellement, il faut reconnaître qu'en Allemagne, la tendance a beaucoup changé. Dans le départ, on acceptait les étrangers, disant ce sont des humains qui traversent des moments difficiles, il faut leur accorder une chance. Avec le temps, il faut dire la vérité, avec le temps, ils sont fatigués. Manque de culture, manque d'adaptation. Beaucoup de gens, vous allez dans les pays des gens ne s'adaptent pas. Vous allez jouer votre musique vous êtes dans un immeuble ou dans un milieu, il y a beaucoup de maisons. Votre musique. Si le blanc voisin, monsieur, descendait le son, oh, il est raciste. Il est raciste où? Là, tu viens chez les gens. On t'accueille. Tu commences à jouer la musique jusqu'à 22h, en train de prier. Ceux qui prient jusqu'à 3h du matin. Ah, Seigneur! Mais attendez!
Vous pensez que Dieu n'écoute seulement à 3 heures du matin. Donc si tu restes dans ton coin là en train de prier, Seigneur, je suis en difficulté, il ne va pas t'écouter. Il faut crier des langues. Il faut arrêter de nous distraire. Criez ça dans vos pays. Non, il faut aussi ça fonctionne. Faites ça dans vos pays pour que ça fonctionne. Avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Il devient fou. C'est pas possible. C'est complètement incohérent. Mais attendez, on vit pas comme ça. De quel racisme parlez-vous? Nom d'un bidon de groncheux. C'est pas possible, ça. Côte foudrement. Bah écoutez, c'est ça. Faut pas exagérer non plus. Okay? Vous allez chez les gens, il faut essayer de s'adapter. Les gens dorment à 20h. Dormez à 20h. Pourquoi vous faites du bruit? Oh, il fait des prières. Dans la maison des gens, la maison est pétée. Oh là là. Vous allez dans la maison des gens, vous commencez à cuisiner vos nourritures, volume à 100%, volume de l'odeur. Diminuez l'odeur. Diminuez le volume de l'odeur. Écoutez, il y a des nourritures qui puent, je vais vous dire la vérité. Si on ne vous a jamais dit ça, vous ne sentez pas la puanteur parce que c'est votre bouffe. Il y a le truc là, vous appelez le tige de manioc là, on appelle ça chez Kwang, on appelle ça tout ça, il y a des noms. Ça pue, il faut vous dire la vérité, c'est bon mais ça pue. Pour une personne qui n'a jamais mangé, c'est une odeur pestilentielle. Mais c'est pas possible que vous ne le saviez pas, que vous ne le sachiez pas, que vous ne le voyez pas. C'est étonnant. Il y a des poissons là comme ça que vous faites. Au poisson, vous mettez dans une poisson, comment on appelle ça? Poisson séché, vous mettez. Ça pue! Mais ce truc pue, c'est pas possible. Mais bon, quand on est habitué, on a grandi avec, on ne sent pas la puanteur. Mais est-ce qu'il faut immobiliser, désengager en société une personne prochaine parce qu'il est allemand, parce qu'elle est allemande, seulement parce qu'il faut que vous viviez là? Non. Et ensuite, quand ils réclament que ça pue, vous dites c'est raciste. C'est pas raciste. Allez en campagne, allez cuisiner en campagne pendant vos pique-niques pour les histoires qui puent. C'est pas possible. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alors, les gens sont fatigués de vous. Ok, vous prenez des appartements. J'ai même vu des gens qui, pendant leur sortie de l'appartement, les robinets, ils ont pris. Hein, des trucs de l'antenne, ils ont pris. Des trucs là, on branche la télévision. Mais attendez. Oh, racisme. Quel racisme? Quel racisme? Bah écoutez, ça y est, avec le temps, les Européens aujourd'hui se penchent beaucoup plus vers la droite. Ça va déranger parce que les pays frontaliers de l'Allemagne, pour la plupart, font partie du Schengen. Le système Schengen permet évidemment aux demandes d'asile politique. Et c'est controversé, c'est incohérent, c'est contraire, contre-productif à l'idéologie Schengen. Et on est en train de vous dire que d'ici 2030, il y a une forte possibilité que Schengen commence à mourir. La Pologne en a fait de même. L'Allemagne n'est pas content, on est en train de fermer les frontières. Désormais, si vous y allez, vous arrivez, on va vous fouiller. Que vous soyez européen ou pas, on va vous fouiller, on va vous poser des questions. Encore pire, si vous êtes africain et qu'on ne veut pas de vous, vous n'entrerez pas. Même si vous êtes qualifié en France, en Allemagne, vous n'entrerez pas. C'est ce qu'ils disent. On va vous balancer dans un pays à côté. Alors ils disent, jusqu'à ce que nous parvenions à une protection renforcée de frontières extérieures de l'Union européenne avec le nouveau système d'asile européen commun. Nous devons renforcer les contrôles à nos frontières nationales, a déclaré la ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser. Donc c'est ça, on est fatigué de vous. On est fatigué de vous. Les contrôles allemands représentent une violation manifestement disproportionnée du principe de libre circulation au sein de l'espace Schengen. L'espace Schengen, malheureusement, les amis, est en train de mourir. Donc c'est ça. Il faut commencer à réfléchir. Ce n'est pas chez vous. Il faut qu'on vous le rappelle. Vous pouvez y vivre pendant 20 ans. Vous avez les papiers, c'est bien. Courage à vous. Mais la vie ne se limite pas à avoir des papiers français et vivre. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas pour ça que vous êtes parti. À moins que vous soyez un paresseux, là, tout ça. Parti vivre en France. Là. Ok. Vous êtes parti vivre en France, vous êtes quoi? Docteur? Oh, bravo! Ingénieur? D'accord! Vous vivez en France pour les miettes qui tombent. Non, attendez, quelle perte de vie? C'est du n'importe quoi. Il faut avoir honte. Donc vous partez pour vivre Non, attendez, c'est ça le problème. Allez faire quelque chose, allez apprendre quelque chose. Rappelez-vous certainement de la raison pour laquelle vous êtes parti initialement. C'était pour construire quelque chose dans votre tête et pour rentrer. Pourquoi l'initiative est morte? Reprenez courage. Les choses ont changé. Voilà. Les Européens
L'Allemagne, la Finlande, la France, la Pologne, on ne veut plus. On ne veut plus. Il faut commencer à se préparer. Ça sert à rien d'aller mourir dans les Méditerranées pour des bêtises. Il n'y a rien là-bas. God bless.